Bonjour chers téléspectateurs, quel bonheur de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, c'est une bonne surprise. Bonjour pasteur. Bonjour Massi, en forme? Très en forme. Le Seigneur est fidèle. Toujours. Et nous gardons toujours la même fidélité aussi avec vous, pour vous servir dans ce programme, le pasteur Raymond Kofi. Je suis Massi Domingo. En fait, ces témoignages, c'est tout juste pour vous encourager, vous fortifier et vous dire que Jésus est merveilleux. Et toujours fidèle. Oui. En fait, Grant avait fait une chute terrible dans un ravin. On s'attendait au pire pour sa vie, selon les médecins. Mais Dieu avait un plan différent en ce qui le concernait. Suivez. Des tas de pensées vous assaillent. Ça va être terrible. Je vais mourir. En général, quand vous pensez à ça, vous vous réveillez et c'était juste un mauvais rêve. Tout va rentrer dans l'ordre. Grant Bolt ne rêvait pas. Sa journée avait débuté comme une aventure, mais quand elle se termina, il était à moitié mort au fond d'un puits. Mes parents ont un terrain au nord de Black Hills. Nous utilisions le vieux puits de mine qui s'y trouvait pour jeter du bois et ce genre de choses. Et nous avons été curieux ce jour-là. Grant et ses amis attachèrent des sangles au pare-choc avant de leur pick-up. Ils descendirent ainsi une quarantaine de mètres jusqu'au fond du puits. Lors de sa remontée, la sangle de Grant se détacha. Son frère, Lyndon, conduisait le pick-up. La sangle s'est détachée. Je l'ai compris quand je l'ai vue projetée au-dessus du pare-brise. Elle avait lâché. La sangle passa près de son ami Josh qui se tenait au bord. Je l'ai regardé, l'air de dire « Si tu ne fais rien maintenant, je tombe et je meurs. » Lui m'a regardé. Il a haussé les épaules, comme s'il me disait au revoir, parce qu'il n'y avait rien à faire. Grant fit une chute de 35 mètres dans le puits, l'équivalent d'un bâtiment de 9 étages. Quelqu'un courut avertir Greg, le père de Grant. Ma première réaction a été la panique, parce qu'on ne peut pas subir une telle chute sans se blesser vraiment très sérieusement. C'était trop profond et rempli de cailloux. Grant prit quelques coups durs lors de sa descente. Ça s'est arrêté subitement et j'ai ouvert les yeux. Regardant autour de moi, j'ai d'abord cru être mort. Je n'avais aucune douleur. Je me suis tâté le corps, mes épaules, mes bras, pour voir si j'avais des os cassés. Il sentit que son genou était gravement blessé. J'ai crié de toutes mes forces que j'étais vivant, mais je n'ai pas entendu de réponse. C'était trop profond. J'ai crié plusieurs fois que j'étais vivant, et pour finir, je les ai entendus. Je me disais qu'il allait passer le reste de sa vie en chaise roulante. Il était vivant. Oui, mais pour combien de temps encore? Ses amis renouèrent la sangle de Grant et le soulevèrent. Le processus était lent, et Grant protégeait son genou blessé avec sa bonne jambe. Le sortir de là était une expérience vraiment traumatisante. Il n'arrêtait pas de dire « Papa, il ne faut pas que je retombe ». Arrivé au sommet, ils m'ont tous agrippé pour me tirer du trou. Puis, ils m'ont déposé. J'étais tellement content d'être sorti de ce puits et d'être en vie. Ils le conduisirent ensuite dans un hôpital, à 1 heure de là. Ils ont commencé leur travail et le docteur lui a demandé ce qui était arrivé. Après avoir entendu l'histoire, il dit « Vous voulez rire? Il faut tout arrêter. On stoppe juste l'hémorragie. Il faut faire un scanner de tout le corps. Si vous avez fait une telle chute, vous pouvez être blessé n'importe où ailleurs. » Et ils l'ont passé au scanner, le médecin s'est exclamé « C'est incroyable! Après une telle chute, vous êtes toujours en un seul morceau. » Marilyn, la mère de Grant, remercia Dieu lorsqu'elle apprit que son fils était hors de danger. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Je pensais que je n'arrivais pas à croire que mon fils, là-bas, n'avait qu'une jambe cassée. Il est sorti comme ça du pick-up alors qu'il venait de tomber de 45 mètres. Il était au 8e étage de l'hôpital. J'ai regardé la façade, le 8e, en me disant qu'il était tombé de si haut. Et j'allais lui rendre visite, alors que j'aurais dû planifier ses funérailles. Seigneur, pourquoi m'as-tu béni? Pourquoi? Je ne comprends pas. Quel miracle merveilleux que notre fils soit vivant après cette chute incroyable. Et il s'en tire sans plus de mal que ça. Nous louons Dieu de l'avoir épargné. Il est tombé de 40 mètres et il n'est pas mort, il nous parle. C'est la pure grâce de Dieu. Chose extraordinaire, Grant n'avait qu'un genou éclaté et quelques bleus à cause de la chute. Après des opérations et beaucoup de temps, son genou put retrouver toute sa mobilité. Ce qui aurait pu m'arriver?
Les possibilités sont infinies. J'aurais pu être en chaise roulante ou mort. Je suis reconnaissant envers Dieu même pour les choses ordinaires, comme faire des activités avec ma femme, que je n'aurais plus eu la possibilité de faire. En fin de compte, j'ai le sentiment que Dieu est avec nous, qu'il est avec moi. Je suis vivant. J'ai reçu une seconde chance de vivre. Normalement, je ne devrais pas être ici. Ça vous ouvre les yeux. Un vrai miracle, parce que vu la profondeur du ravin, Grant s'en est sorti qu'avec des égratignures. Je pense que les parents ont bombardé le ciel de paroles et de prières. Et la seconde chose, Massi, qui est intéressante ici, c'est les inquiétudes de la famille et des médecins. Oui. Tout le monde était inquiet. Tout le monde priait. Il y avait de quoi. Oui, mais il y a une seule personne qui n'était pas inquiète. Une seule personne qui n'était pas inquiète. Qui, par exemple? Ah, mais c'est Dieu. Oh, il n'est jamais surpris. Jamais surpris. Pas inquiet. Pourquoi? Comme nous l'avons dit dès le départ, il avait d'autres plans en ce qui concernait Grant. Oui. C'est pour ça qu'il n'était pas inquiet. En fait, de cette chute, il y avait les mains du Seigneur pour l'accueillir. Oh, c'est magnifique. Il y a toujours les mains du Seigneur pour accueillir ceux qui font des chutes. Quelle est la chute que tu es en train de faire en ce moment? Dieu n'est pas inquiet à ton sujet. Mais ne nous quittez pas pour la suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700 pour suivre ensemble ce grand témoignage de Joseph qui avait une maladie héréditaire incurable. Les médecins étaient très pessimistes, ils ne pouvaient rien espérer sur le plan humain. Il lui fallait un miracle. Regardons ensemble comment il l'a vécu. Joseph était encore jeune lorsqu'il commença à se plaindre des douleurs au niveau de la tête. Souvent, j'avais des douleurs de tête incompréhensibles, au point de tomber en syncope dans la cour de récréation ou dans des endroits où j'étais. Et j'avais une perte de vue aussi. Et c'était très, très difficile à vivre. Très inquiète, sa mère l'amena consulter un médecin. On a fait plusieurs examens au niveau des yeux, au niveau de la tête. On a fait des examens qui s'appellent encéphalogramme. Et il fallait savoir qu'est-ce qui se passait au niveau de la tête. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que je souffrais d'une maladie qui s'appelle la craniosténose. La craniosténose, en fait, c'est une maladie qui compresse ou qui bloque le développement du crâne. Ce qui fait que le cerveau qui, lui, se développe, prend de plus en plus de place dans le crâne qui est tout petit et ça provoque des lésions au niveau des cellules du cerveau, et ça provoque de l'hypertension et ça produit évidemment de la douleur, de la souffrance, des syncopes. Le médecin décida qu'il devait l'opérer en 2 étapes, mais il n'était pas sûr d'obtenir de bons résultats. Je suis rentré voir le chirurgien. Il y avait une réunion avec le chirurgien avant l'opération proprement dite. Il a expliqué à un moment qu'est-ce qui allait se passer, mais moi je voulais savoir, j'étais curieux de savoir ce qui se passait. Alors il m'a expliqué qu'ils allaient ouvrir mon crâne depuis un côté de l'oreille jusque de l'autre côté de l'oreille. Ce qui allait provoquer, évidemment, il fallait ouvrir le crâne, d'énormes douleurs et ça allait être difficile. Et il a dit à un moment, on va essayer de faire quelque chose. L'opération était longue et difficile. Joseph passa 1 mois à l'hôpital, souffrant continuellement de terribles maux de tête. C'était très difficile à vivre parce qu'il y avait l'après-douleur. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, quand on se casse un bras, il y a toujours de la douleur qui reste après parce que les os ont été brisés. Mais au niveau de la tête, c'est le double de douleur. Je suis, au bout d'1 mois, sorti de l'hôpital
mais j'ai gardé les douleurs. Ça ne s'était pas arrangé. Une deuxième visite au chirurgien révéla que l'opération n'avait pas réussi. Le médecin décida alors de faire une deuxième tentative. Il prévoyait que le pire pouvait se produire. Le chirurgien donc décide de dire à maman, on va tout briser le crâne. Ça va être douloureux, et en même temps il me l'explique à moi, ça va être douloureux, mais il va falloir être courageux, et donc il m'explique toute la procédure, mais je ne peux rien garantir. Donc déjà à ce moment-là, le chirurgien s'apprêtait au pire. Et donc on m'hospitalise, donc exactement 1 an après la première opération, c'est le mois de juillet de nouveau, et je suis là dans la chambre stérile. Après l'opération, ils m'ont réouvert, etc. Et ils étaient obligés, comme ils le disaient, ils étaient obligés de me mettre dans un coma pour atténuer les douleurs, calmer les douleurs et espérer que quand je me réveillerai, les douleurs aient disparu. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois qu'ils me réveillaient, faisaient une tentative, c'était pire qu'avant. Et une des fois où ils m'ont ramené, ils m'ont réveillé, j'étais vraiment dans la souffrance, je souffrais énormément. Et là, je me suis entendu crier à Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, prends-moi ou guéris-moi. Parce que je peux plus supporter la douleur, c'est impossible de supporter cela. Alors, ou tu me guéris, ou tu me reprends. Et à la minute où j'ai que j'ai fait cette prière, simplement, j'ai senti quelque chose dans mon crâne qui s'est passé. La douleur a commencé à s'atténuer. J'étais en paix, il n'y avait plus de pression et j'ai commencé à être en paix. Complètement surpris, le médecin n'arrivait pas à croire ce qui se passait. J'allais de mieux en mieux, d'heure en heure, de jour en jour. Et au bout d'une semaine maximum, je suis sorti de l'hôpital pour ne plus jamais souffrir de cette maladie. J'étais complètement guéri, alors que les médecins commençaient à prévenir mes parents que le pire allait arriver. Joseph n'avait qu'un seul désir en tête, passer sa vie à servir celui qu'il avait guéri. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'avais 12 ans et je voulais devenir pasteur. Mais je partais dans la rue, je prenais des traités, puis je partais dans la rue, je parlais aux gens et toutes les occasions étaient bonnes pour raconter aux gens. Je prêchais pas l'évangile, mais j'expliquais aux gens ce que j'avais vécu et puis je leur disais que Dieu les aimait, qu'il voulait faire la même chose avec eux. Et il se passait des choses extraordinaires, c'est que les gens m'écoutaient. Joseph continua à servir le Seigneur et par la suite se maria. Quelques années après la naissance de son fils, Joseph apprit qu'il souffrait de la même maladie. Avec mon épouse, on a dit au Seigneur, « Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné cet enfant-là. Moi, je sais ce que j'ai vécu avec cette maladie et je sais ce que tu es capable de faire. Mais cet enfant, il t'appartient. Alors, si tu veux le reprendre, il t'appartient. Si tu veux nous le laisser, eh bien, fais selon ta volonté. Nous, on est prêts à vivre ce que tu as décidé qu'on allait vivre. » On a commencé à prier. Simplement, on a prié. Mais on n'a pas prié dans un état d'inquiétude. On a commencé à prier, sachant ce que Dieu avait fait déjà pour moi. On a commencé à prier dans une confiance de ce que Dieu est capable de faire. Les médecins avaient prévu 3 opérations qui devaient durer 9 heures chacune. Mais 6 heures plus tard, les médecins appelèrent Joseph pour voir son fils. On s'est étonné parce que il commençait à bouger. Il n'était pas censé bouger puisqu'il le gardait endormi. Et le garder endormi, ça veut dire que ils lui ont injecté un produit ou ils ont fait quelque chose pour qu'il dorme. Mais au bout de 20 minutes, il bougeait.
Et à un moment donné, j'ai vu ses lèvres bouger et il commençait à parler. Et je me suis approché de sa bouche avec mon épouse et il disait j'ai faim, je veux manger. Et là, à ce moment-là, je me suis dit Dieu a déjà fait son œuvre. Les médecins nous ont expliqué, écoutez, voilà, on pensait avoir plus de mal pour le faire, mais bizarrement, m'ont-ils dit, on a pu tout faire en 6 heures et tout est terminé. Il devrait bien s'en remettre. Et effectivement, le lendemain, alors qu'il devait rester couché plusieurs jours, le lendemain, il était debout, il jouait dans la salle de jeu avec les enfants. Et quelques semaines plus tard, tout était revenu à la normale. Aujourd'hui, Joseph continue à servir le Seigneur tout en reconnaissant les miracles qu'il avait faits pour lui. Le Jésus que moi j'ai découvert, c'est un Jésus qui est véritablement la réponse à tous les besoins de notre vie. L'objectif de Jésus, c'était de répondre aux besoins des gens. Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a délivré les gens qui étaient captifs, il a fait des choses extraordinaires. Eh bien, ce Jésus-là, qui est encore là aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs, il est autour de nous, il veut vivre avec nous chaque jour de notre vie, et c'est toujours le Jésus qui répond à nos besoins. Amour et lumière. La Bible dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est dans 1 Jean 1,5. La confession de cette parole n'est pas très courante sur nos lèvres par rapport à celle que nous aimons le plus confesser, c'est-à-dire Dieu est amour. Celle-là semble plus populaire et plus aisée à dire. Mais que dire, soit Dieu est amour, il est effectivement, et il est également lumière. Car si Dieu était seulement amour, ce serait facile, car je pourrais ne pas regarder le péché en face, tout en me disant Dieu est amour. Et il m'aime jouer avec le péché, parce que Dieu est amour. Elle a la preuve que je ne le connais pas vraiment. Mais Dieu est lumière. Mais quelle est la principale fonction de la lumière? C'est de relever les choses telles qu'elles sont. La lumière est tout à fait silencieuse. Elle ne pousse ou ne tire personne. Et personne, s'il est honnête avec son cœur, ne peut y échapper. Vous ne pouvez mentir à la lumière. Par exemple, dans l'obscurité, vous pouvez heurter un meuble sans savoir de quoi il s'agit. Mais lorsque la lumière vient dans cette pièce, vous vous rendez compte que le meuble que vous avez heurté était peut-être un tabouret au lieu d'une table. Alors, vous vous rendez compte que c'est un tabouret, mais ce n'est pas une table. La lumière vous montre tout simplement l'erreur, que vous vous trompez. Dieu est lumière et silencieusement, il brille sur nous et en nous, relevant les choses exactement comme elles sont. Vous savez, dans la vie aujourd'hui, les gens ne périssent pas parce qu'ils ont péché. Non, c'est parce qu'ils ont refusé la lumière. La Bible dit, la lumière étant venue vers les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Dieu est lumière. Il vient pour montrer les choses telles qu'elles sont dans ta vie. J'aimerais t'inviter à prier avec moi en ce moment, parce que cette lumière est en train de te parler. Tu sais comment est ta vie. Tu sais ce qui se passe dans ton cœur. Je veux que tu pries avec moi, tout simplement, de dire, Seigneur, brille dans ma vie maintenant. Brille dans mon cœur en ce moment même. Et pardonne-moi tous mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et que ma vie n'est pas propre devant toi. Maintenant même, Seigneur, je te reçois comme ma lumière, comme mon Seigneur et mon Sauveur, dans ma vie, dans mon cœur. Viens briller dans ma vie, Seigneur, et change ma vie. Merci, Jésus. Amen et Amen. Dieu est lumière. La lumière vient pour briller dans les ténèbres de notre cœur. Celui qui ouvre son cœur à Jésus, il vient comme cette lumière, il te montre les choses telles qu'elles sont. Mais toi aussi qui as reçu Jésus, tu as besoin de marcher dans la lumière. Sinon, tu pourrais cacher certaines choses et trouver des excuses. Mais ne le fais pas. Que Dieu te bénisse. Dieu La est lumière qui éclaire tout. Tout à fait. Vraiment, nous avons besoin de cette lumière, mes amis. Restez avec nous, il y en a encore à voir. Ne nous quittez pas.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici l'histoire assez touchante et même mignonne d'un petit garçon qui a mis sa foi en action pour prier pour son petit ami d'école qui était malade grâce à Superbook. C'est magnifique, regardez. Comme la plupart des garçons de son âge, Adam aime jouer au ballon, regarder la télé, lire des bandes dessinées avec son meilleur ami Winner. Ils vont tous dans la même école, s'assoient l'un à côté de l'autre en classe, mais un jour, Winner ne vint pas en cours. Quelqu'un nous a dit qu'il était malade. Son ami manquait à Adam, qui espérait le voir guéri bientôt. Il se souvint alors d'un épisode de Superbook qu'il avait vu lors d'un camp de vacances chrétien. La leçon parlait justement de prière et de guérison. Il se mit à genoux et pria pour Winner. Le lendemain matin, toute la classe se mit à prier et le jour suivant, Winner put retourner à l'école. J'ai été très surpris de voir Winner, mais j'étais heureux qu'il puisse revenir en classe. Et je me suis dit que si Dieu peut répondre à ma prière pour Winner, il peut répondre à tout. Cela m'a permis de comprendre que Dieu ne m'avait pas oublié. Depuis, Adam a été grandement encouragé. Il dit qu'il est bien plus proche de Dieu et veut parler de Jésus aux autres. Merci CBN pour le matériel envoyé. Cela m'a aidé à devenir meilleur. Je comprends pourquoi Jésus a bien insisté, ayez la foi des enfants. La foi comme un petit enfant. Oui, parce que c'est plus authentique, c'est plus original. Oui. Il croit tout simplement, il ne se pose pas beaucoup de questions. Et il est sûr que ce qu'il a dit va arriver. C'est tout, c'est ça. Alors, ce qui est intéressant qu'il faut dire à tous ceux qui nous regardent, c'est que Superbook, ce super livre, parle des choses de Dieu pour amener les enfants à comprendre dès le bas âge ce que Dieu est, ce qu'il peut faire, comment il est bon et puissant. Et surtout à leur niveau, hein, parce que cela est illustré à leur niveau. Oui. C'est-à-dire qu'on apporte l'évangile à leur niveau. Ils comprennent ça tout simplement. Voilà. Mes amis, vraiment, encouragez vos enfants à regarder Superbook. Voici le temps des questions pratiques. Si vous avez une blessure, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, regardons ce que notre spécialiste nous dit. Alexandre, je te retrouve encore dans ton petit centre pour nous parler de choses utiles. Pour quelqu'un qui a une blessure, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Alors, si c'est une toute petite blessure, on va d'abord l'inviter à se laver les mains, et puis nous allons désinfecter une lingette, par exemple, une petite lingette désinfectante, et puis on va recouvrir la plaie, ou même peut-être simplement avec un sparadrap. Okay. Si maintenant la blessure est plus importante, qui a déjà un saignement plus important, on va d'abord l'inviter à s'asseoir pour qu'elle ne tombe pas dans les pommes, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et puis on va appliquer une lingette et on va compresser. Ah, compresser? La plaie. Voilà, on va compresser la plaie et on va garder la main légèrement au-dessus du niveau du cœur. Et on va compresser pendant 5-10 minutes, le temps que la coagulation se forme. Et puis on va mettre un pansement tout simplement. Maintenant, si c'est une blessure beaucoup plus grave avec une hémorragie très importante, alors à ce moment-là, on va toujours compresser aussi, on va tenir bien serré le temps que la coagulation se forme. On peut éventuellement, si on a une bande de peau sous la main, la placer dans le creux du bras et serrer pour faire comme ralentir un peu la pression sanguine dans la blessure. Oui. Et à ce moment-là aussi, après une dizaine de minutes, on va voir si la coagulation s'est formée. Et alors à ce moment-là, on peut aussi bien laver la plaie et encore désinfecter. Voilà, ça c'est des cas de premier secours. Et après, évidemment, si c'était quand même une blessure importante, on va évidemment tout de suite à l'hôpital où on appelle une ambulance. Carrément, hein? Carrément, tout à fait. Parce que ça n'exclut pas qu'on n'aille pas à l'hôpital. Voilà, exactement. Maintenant, s'il y a un corps étranger dans la blessure, par exemple un morceau de verre, il faut le laisser. Donc à ce moment-là, il faudrait recouvrir la plaie avec un linge propre ou un essuie propre qui a été repassé et aller très vite à l'hôpital. Et en essayant toujours de faire une compression indirecte pour ralentir l'afflux sanguin sur la blessure.
Merci beaucoup. Bon à savoir, très important, mes amis. Alexandre, merci encore et à très bientôt. Au revoir. Mes amis, je suis sûre que ces questions pratiques vous rendent service et vous avez raison. Nous-mêmes, nous en apprenons. C'est le temps des questions-réponses avec le pasteur. Prêt? Partez. Toujours prêt. Pasteur, je me sens toujours coupable de mes fautes passées. J'ai beau prier, cette culpabilité ne me quitte pas. Que faire d'autre? Que dois-je comprendre? Oui, c'est important, ce genre de questions. Ce que je veux dire à la personne qui pose cette question et à d'autres, premièrement, faire attention aux accusations de Satan. Oui. Nous l'avons dit très très souvent dans nos émissions du Club 700, ne pas écouter les accusations et les condamnations qui viennent de Satan. Qu'il envoie dans la pensée. Oui. Deux, faire attention, ne pas faire attention, je veux dire, à ce que les autres disent de toi. Il ne faut pas toujours ouvrir ses oreilles à ce que les gens pensent de toi, disent de toi, ou accusent, ou la façon dont les gens te regardent. Ça aussi, ça entraîne à beaucoup de problèmes. Pasteur, je suis d'accord parce que le chrétien doit savoir qu'une fois qu'il a accepté Jésus, il a été pardonné. Oui, de tous ses Son péchés. péché est pardonné et Dieu dit qu'il ne s'en souvient plus. Voilà. Donc que les hommes vous accusent, n'acceptez pas. Surtout de faire aussi attention à une chose, parce que l'ennemi utilise beaucoup le passé. Oui. Et nous l'avons dit, il ne faut pas baser ta foi sur tes expériences passées. Dieu est focalisé sur le présent. Amen. C'est ton présent qui l'intéresse. Est-ce que j'ai confessé mes péchés à Dieu? Oui. Est-ce que je crois que la Bible dit que si je confesse tous mes péchés, il pardonne et il purifie? Oui. Amen. Ça suffit. Alors, ma conviction, ma paix vient de ce que Dieu a dit et non ce que moi je pense ou ce que les autres disent. Ça, c'est très important. Et pour ça, il faut aller dans la parole de Dieu. Il faut vous nourrir de la parole de Dieu. Toujours. Toujours. Ah, le temps voilà. est fini. Mais écrivez-nous toujours, ça nous fait plaisir. Nous allons vous laisser, vous donner rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas, l'adresse est sur votre petit écran. Vous avez notre site, leclub700.tv. Facebook est là. Questions-réponses, nous sommes toujours disposés. Rien que pour répondre et aussi pour prier pour vous. Que Dieu vous bénisse, à bientôt. Au revoir, merci. Et vous aussi, soyez bénis en lui.